prêt pour un tour en Audi de 640 chevaux avec la toute nouvelle Audi RS5. On va parler moteur, transmission, concept de transmission intégrale et bien sûr du design extérieur. L'intérieur, les détails techniques, tout ce qu'il faut savoir. Que vaut vraiment cette toute nouvelle RS5? Berline ou Sportback, peu importe comment vous l'appelez. Et bien sûr, il y aura aussi l'avant, le brake. Tout de suite avec Thomas d'Autogeful en 4K, plein écran, version longue. On y va pour l'avant. Calandre single frame imposante. Les anneaux sont comme intégrés en haut ici, tout en noir. Aussi, la calandre en noir brillant, grandes ouvertures ici, style nid d'abeille. Le logo RS pour le modèle le plus sportif de la gamme. Et là, on voit les prises d'air latérales vraiment larges aussi. Avec le pack Audi Sport, la version de série a une ailette horizontale ici. Celle-ci est un peu différente. Avec le pack Audi Sport optionnel, elle est comme ça. Encore un peu plus spectaculaire. Et on a aussi ça ici, ce carbone camouflage comme ils l'appellent. C'est aussi disponible pour l'e-tron GT, par exemple. Vous l'avez peut-être vu juste là. Et là, on voit le seul truc qui est pour moi un peu agaçant dans le design. Ici, le nez avant sur la 5 standard aussi est dessiné vraiment, vraiment bas. Vous voyez, cette zone est très large. La génération précédente était donc un peu plus haute à la calandre. Les LED Matrix sont de série avec un fond sombre. Vous voyez juste là pour un look un peu plus ténébreux. La longueur est de 4,90 mètres. Les jantes 20 pouces sont de série. Celles-ci, en 21 pouces, sont en option. Et vous voyez déjà, ces pneus sont très larges. Vous savez, en comparaison, ils dépassent même de la jante. C'est bien parce qu'ils protègent un peu l'alliage contre les bordures de trottoir et tout ça. Frein céramique en option, vous savez, c'est une option vraiment coûteuse. Et là, vous pouvez aussi faire pivoter les anneaux Audi pour qu'ils restent toujours droits à l'arrêt, comme quand ils commencent à bouger un peu comme ça. Châssis vraiment large. On l'a bien vu à l'avant et on le retrouve aussi ici à l'arrière. Elle fait 9 cm ou 3,5 pouces de plus en largeur que le modèle de série. Cette extension juste ici, sur le côté, vous la voyez là, c'est purement esthétique. Ça n'a pas vraiment de fonction, mais ça en jette. Encore une fois, ce carbone camouflage ici sur le haut des rétros et on a des entourages noirs sur le côté. Et celle-ci, ils l'appellent officiellement RS5 Berline. Dans la nouvelle famille A5, ils ont un peu fusionné les modèles. Je l'appellerai quand même Sportback car, juste un petit aperçu, elle a une sorte d'ouverture Sportback. Vous savez, ce qui est cool, c'est plus facile pour charger et décharger et on a déjà la flexibilité d'un brake avec la berline. Donc pour moi, ça reste une Sportback, mais ils l'appellent Berline parce qu'ils ont fusionné les familles A4 et A5. C'est pourquoi la RS5 avant. Et pour ainsi dire, ce qu'était la RS4 avant, donc l'A4 avant, est maintenant l'A5 avant, et c'est aussi pourquoi la RS4 est devenue RS5 en version Brake. Celle-ci est principalement destinée au marché nord-américain, par exemple, parce que l'avant n'y est pas disponible. Pourtant, en Allemagne, l'avant reste la plus forte. Ici, la berline ou le Sportback reçoivent toujours ça. Audi n'aime pas quand je dis Sportback, mais je le fais quand même. Salut aux responsables d'Audi. Et puis là, on voit bien ça. Vous voyez le style berline Sportback. Elle a ce becquet en plus, ici. Encore une fois, si vous voulez en carbone camouflage, mais on peut aussi la voir en noir uni, par exemple. Ici, on voit le drapeau à damier sur cette OLED, et quand Léa s'en approche, ça envoie un signal genre « Oh, vous savez, vous êtes trop près ». Ce sont donc aussi ces capteurs de proximité. Voilà. Vous voyez, quand on s'éloigne un peu et qu'on s'en approche, comme un véhicule, ça dit « Vous êtes trop près, monsieur ». Faut garder une distance, tu vois. Puis, dans la partie basse, si vous avez le pack Audi Sport, cette partie latérale est un peu plus échancrée. Sinon, cette découpe supplémentaire disparaît. Ce n'est pas une énorme différence, mais tu as un immense spoiler inférieur juste là. Puis ici, à la verticale, ce réflecteur en plus, par exemple, là, les sorties d'échappement, c'est l'échappement Audi Sport, c'est aussi une option, mais la version de base aurait le même look, sauf que celui-ci est d'une couleur plus sombre, mais le vrai échappement
C'est la police des faux pots d'échappement qui appelle, car l'embout extérieur n'est pas vraiment relié, mais on peut voir cette valve s'ouvrir là, à l'intérieur. Donc ouais, j'ai aussi vraiment hâte d'entendre le son de celui-là. Et maintenant, on doit parler technologie, parce qu'il y a des discussions sur le moteur et aussi sur le système 4 Et vous savez, le 4 peut signifier beaucoup de choses, et ces dernières années, ils ont tellement changé de trucs. Commençons par les choses simples. Le point spécial de cette RS5, c'est la répartition du couple à l'arrière. Donc vous avez la transmission intégrale, oui, et ensuite sur l'essieu arrière, vous avez un moteur électrique supplémentaire qui envoie plus de puissance à la roue extérieure, par exemple, pour que vous puissiez mieux sortir des courbes. Mais ça peut aussi servir, vous savez, quand on ralentit. Ça marche donc dans les deux sens. Et elle a bien un moteur thermique à l'avant. On va aller voir ça tout de suite. Et puis deux moteurs électriques. L'un sert à la répartition du couple à l'arrière, l'autre moteur électrique est intégré à la transmission. Ça veut dire qu'en roulant en tout électrique ici, on ressent aussi les mêmes passages de rapport de la boîte auto à 8 vitesses que si on roulait avec le moteur thermique. Et ouais, vous avez deviné, c'est un moteur hybride rechargeable. Un V6. Biturbo de 2,9 litres. Voici le moteur thermique juste ici, et il est couplé à un premier moteur électrique pour la transmission, plus un second moteur électrique pour la répartition du couple à l'arrière. Ça donne une puissance système d'environ 640 chevaux, 510 chevaux viennent du moteur thermique. Et le 0 à 100 km/h se fait en 3,6 secondes. La grande question est, ok, c'est une hybride rechargeable. La batterie a une capacité nette de 22 kWh. Ça veut dire qu'on peut faire environ 80 km en tout électrique. Ça rajoute du poids. On dépasse ici les 2,3 tonnes. Oui, et c'est un inconvénient pour cette voiture de sport. L'avantage, c'est que tu as le boost électrique et que tu gagnes un peu en accélération. Et niveau fiscalité, c'est top dans plein de pays. En Allemagne, par exemple, si je la prends comme voiture de fonction, que je sois à mon compte ou salarié, je paie moitié moins de taxes pour l'usage privé chaque mois avec ce modèle hybride rechargeable par rapport à l'ancien. Ça joue aussi un rôle, évidemment, et on peut aussi rouler sans émission localement. Voilà pour le côté positif. Côté négatif, c'est clairement le poids, mais la grande question, c'est est-ce que j'ai toujours la performance maximale? J'en ai discuté avec Audi pendant des heures, en gros. Et il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Le message clé ici, c'est qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter, car même avec seulement 5% de charge de batterie nette, 5% de niveau de charge, on dispose déjà de toute la puissance. Et normalement, c'est presque toujours le cas en soi. Ou si vous la chargez un peu, ou si vous récupérez un peu d'énergie, ou si vous utilisez l'un des modes qui maintient le SOC. Donc, dans la plupart des situations, vous aurez la performance maximale. De plus, il faut également que la batterie soit à 25 degrés Celsius. C'est un peu le deuxième point. Mais c'est bien sûr pareil quand on commence à rouler, disons, avec un moteur thermique le matin, on ne démarre pas pour mettre direct pied au plancher. On la fait aussi chauffer un peu. C'est la même chose pour la batterie. Ouais, à 15% de charge. Il faudra la recharger à un moment donné. Ouais, vous savez, c'est logique avec l'hybride rechargeable. Juste pour que vous sachiez, en conduite réelle, il arrive qu'on n'ait pas la performance maximale. Ça ne devrait pas arriver trop souvent. Et aussi, quand vous êtes en mode de conduite RS, la voiture maintient activement la capacité de la batterie. Disons qu'elle se recharge via le moteur thermique pour que, vous savez, on garde plus de cette puissance de pointe, c'est certain. L'inconvénient serait encore une fois que ça consomme plus de carburant. Et là encore, ma question était de savoir si recharger la batterie ne va pas, vous savez. Réduire un peu les performances? Audi dit non, c'est juste que la consommation est alors plus élevée. Charger la batterie via le moteur thermique n'est donc pas efficace. Ouais, on voit que ça dépend de plein de paramètres différents, et puis la transmission intégrale. Donc tu as plus ou moins une sorte de 4 permanent. On ne peut donc pas désaccoupler un essieu. Les deux essieux tournent toujours. La puissance est donc toujours répartie sur les deux.
Et ils disent que c'est typé propulsion. Ils peuvent la moduler énormément, tu vois, on peut envoyer beaucoup de puissance à l'avant si on veut, ou à l'arrière. Et puis, ils ont un blocage du différentiel central. Et en plus, là, l'IA se demande, qu'est-ce qui se passe? C'est complexe, mais c'est un véhicule technologique. C'est pour ça que j'explique tant de trucs, mais l'IA filme juste, elle se dit, je me casse, tu vois, genre, ouais, et tu as aussi la vectorisation du couple à l'arrière, et ça garantit encore que l'ensemble soit plutôt axé sur la propulsion. C'est le point principal ou le plus important. Ouais, je pense qu'on peut retenir ça. Et bientôt, on va bien sûr la conduire pour vous et essayer d'y voir un peu plus clair. Un détail intéressant d'ailleurs, si vous choisissez les jantes 21 pouces, les pneus arrière sont même un peu plus larges ici sur le dessus. On le voit à peine, mais c'est en fait comme le débordement du pneu par rapport à cette jante faite en alliage. Et ça veut dire que quand vous allez à l'atelier en 21 pouces, on ne peut pas permuter les pneus avant et arrière. Ils doivent rester là parce qu'ils sont un peu plus larges. Enfin, c'est juste un détail technique. Vous n'aurez pas ce problème si vous restez sur du 20 pouces. Voici le câble ici pour que la voiture ne décharge pas la batterie 12 volts. Ouais, donc vous voyez, vraiment beaucoup de technologie dans ce véhicule. Et pourquoi ça? Ils m'ont aussi dit qu'il avait été très difficile de caser toute cette technologie dans un véhicule de cette taille. Audi dit donc que c'est le pack le plus dense du véhicule à ce jour, très intéressant. Mais je dirais qu'on devrait vérifier s'il reste de la place à l'intérieur après avoir mis autant de technologie dans un véhicule. On commence par le son des portes. C'est du bon. Voilà, top. Super bruit de porte. RS 5 avant. Bizarre, RS 5 avant au lieu de RS 4. C'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici donc la version Break et on a aussi une autre couleur. Voici le rouge progressif. Un rouge vraiment éclatant. Je préférerais celle-ci car les modèles RS ont besoin d'un peu plus de punch visuellement. Elle a aussi le pack Audi Sport et les jantes de 21 pouces, même si le style est différent ici sont maintenant tout en noir, les autres étaient bicolores. Et ici, le break. Regardez là, avec les barres de toit aussi, qui continuent juste ici. C'est vraiment grand, encore une fois, la trappe pour l'hybride rechargeable. Voilà, super large découpe, non? 11 kW AC seulement, comme dit. L'autre côté, encore, pour le réservoir. Et puis, ce qui est spécial, bien sûr, c'est l'arrière, qui est complètement différent encore une fois, avec le symbole du drapeau à damier ici dans les OLED. Et je dois dire que de l'arrière, le break rend un peu mieux, je trouve. En général, je suis plutôt fan des berlines et des sportbacks, mais là, la lèvre de spoiler en plus sur la berline, je trouve que ça ne marche pas si bien. Là, je trouve ça plus fluide, l'intégration sur le break. Tu vois ce que je veux dire? En Allemagne, ce sera aussi la version la plus vendue. D'ailleurs, on a un autre truc spécial ici, le pack extérieur en fibre de carbone, pas le style camouflage, mais du carbone classique. Et puis, regardez ici le feu stop. Alors, on a le troisième feu stop en haut, je vais monter. Et je vais freiner pour vous. Et là, vous allez constater qu'il y a ce feu stop tout en haut. Il s'agit de cette première bande. Mais juste en dessous, il y a en fait une deuxième couche. Et cette deuxième couche se reflète ensuite dans la vitre. Et c'est vraiment spectaculaire. Et ils l'ont aussi fait un peu dans le style drapeau à damier. On connaît déjà un peu ça de l'Audi Q5, où ils ont aussi ce reflet. Je dois dire qu'en conduisant de nuit, on avait parfois l'impression d'avoir un ballon rouge juste derrière soi. C'était vraiment pas visible. Je ne sais pas trop comment c'est ici. Voyons voir alors depuis le... Ouais, on le voit clairement. Regarde ça. Alors quand j'ouvre la porte pour Léa, voilà, comme un vrai gentleman. Et après, tu peux peut-être filmer juste derrière. Et là, on voit bien comment ça se reflète à l'intérieur. Voilà, vous voyez ça. Ça pourrait en déranger certains. On s'y habitue peut-être. Mais c'est juste pour vous montrer que ça produit un certain effet.
Dans cet habitacle d'ailleurs, vous verrez aussi des surpiqûres rouges contrastées. Dans l'habitacle Sportback, on verra des surpiqûres vertes contrastées assorties. Juste pour que vous voyez qu'on peut assortir la peinture extérieure aux surpiqûres intérieures et au passage, petite info utile, le vitrage feuilleté pour les vitres avant, pas à l'arrière mais à l'avant. Et info rapide ici côté conducteur, voici la trappe de recharge électrique, charge CA de 11 kW. Et de l'autre côté, côté passager, c'est la trappe à carburant. Pour la trappe à carburant, il faut la déverrouiller d'ici à l'intérieur de la porte. Ce n'est pas recouvert d'ailleurs, malheureusement, c'est juste un patin en caoutchouc dans la partie inférieure. Ici, ensuite, de la microfibre, revêtement, et on a encore une fois ce carbone camouflage ici. Ce panneau de porte intérieure a été beaucoup critiqué. Je partage cet avis, ces critiques, parce qu'on voit que ça prend énormément les traces de doigts, et c'est aussi parfois gênant quand on s'apprête à attraper la poignée de porte de l'intérieur. Système Bang et Olufsen juste ici, le haut est aussi en simili-cuir assez souple, puis le badge de seuil RS, et vous avez aussi les tapis de sol RS. Et on peut aussi assortir les surpiqûres à l'extérieur. Comme ici, par exemple, elle a toujours ses sièges de sport RS. Vous les voyez juste ici. De série en Europe et ailleurs, vous auriez aussi du tissu à l'intérieur, ce qui est bien sûr un peu plus respirant. C'est donc le cuir en option et ce serait aussi de série pour le marché nord-américain car celui-ci ne veut rien d'autre. Et c'est aussi pour ça que je dis que Audi devrait proposer du simili-cuir haut de gamme parce que c'est ce qui est utilisé sur tous les marchés. Parce que certains marchés ne veulent pas de sièges en tissu ou en microfibre. Moi, je suis fan des sièges en tissu et en microfibre. Mais la solution universelle serait plutôt d'utiliser un simili-cuir haut de gamme, comme chez BMW, car tout le monde en est content. Aussi bien pour la qualité que pour l'entretien. Côté confort, ouais, ceux-là sont un peu plus sportifs. Mais comme ils ont ce maintien au niveau des épaules, ils soulagent également bien tout le bas de votre dos. Donc, globalement, ils offrent un bon confort, une bonne ergonomie d'assise, et vous pouvez avoir ici, ce qui serait de série, le volant en microfibre. Et toujours avec un marquage à midi aussi. Donc c'est plutôt cool en fait. Et ouais, je les félicite encore d'avoir fait cette voiture sans produit d'origine animale dès la version de base, au moins pour l'Europe, plus d'autres marchés. Le reste est donc un choix commercial. Et puis ici, vous avez des palettes de changement de vitesse. Elles sont aussi sympas avec ces découpes, par exemple. Et le volant en lui-même. Oh, c'est une surprise. Regardez ça. D'habitude, vous savez, ils ont ce pavé de touches capacitives. On a un retour par clic. Mais maintenant, ils font revenir les molettes. Et il y a même le son du clic de la molette. Écoutez donc ça. Intéressant. Ils ont écouté vos retours et les nôtres. Et maintenant, on a des... Parce qu'avant, il fallait aussi faire défiler de haut en bas. Et du coup, on perdait parfois de vue ce qu'on faisait sur les instruments et tout ça. Le volume ici, c'est plus simple maintenant de baisser et remonter le son. Ouais, bonne décision. Et vous avez un autre bouton Boost pour une performance maximale. Et le bouton RS à droite, c'est ainsi que vous pouvez facilement changer de mode de conduite entre le mode équilibré, qui roulerait d'abord en électrique, jusqu'à 0. Et puis ici, quand vous êtes en mode RS, il maintient l'état de la batterie pour une performance maximale, même sur le long terme. Ce serait la différence principale. Il y aura aussi le mode RS Torque Rear, réservé uniquement au circuit, disent-ils, parce que ça, vous savez, ça vous permet de commencer à drifter. Bienvenue dans le cockpit. Voici la clé, au fait. Fine, légère et sympa, avec le badge RS à l'arrière. Et puis ces écrans-là, les instruments de 12 pouces, l'infotainment de 14,5 et l'écran passager de 11 pouces. C'est aussi de série, en fait, sur ce modèle RS et pour tout ce que vous voulez en faire avec ça. Je ne sais pas. Par exemple, quand on est sur circuit ensemble, alors Léa pourrait enregistrer une vidéo ici et vérifier le temps autour ou un truc du genre. Ensuite, ici, insert en microfibre pour le tableau de bord, c'est sympa et ça réduit un peu le noir brillant qu'on a encore en quantité ici. Toute la console centrale est en noir brillant, ce qui n'est pas mon préféré, honnêtement. C'est cool qu'on ait encore la molette de volume juste ici, vous voyez, et à l'avant, deux ports USB-C. La recharge par induction est aussi ventilée.
c'est cool. Littéralement, appuyez ici pour rouler uniquement en électrique. Peut-être si vous arrivez dans votre quartier et que vous ne voulez pas réveiller les voisins, But sometimes ou you si vous want voulez it. réveiller vos voisins. À vous de décider. Et puis ici, la boîte à gants, elle descend aussi tout doucement. C'est bien amorti, on a cet élément déco là, et puis ici avec du carbone camouflage sur le côté. C'est dur, vous voyez. Je préférerais de la microfibre juste par là aussi. Ils ont des patins microfibre ici. En bas, c'est bien. C'est aussi un peu rembourré en dessous. Donc quand vous, disons, comme avec vos mollets, c'est tout doux aussi. Comme quand on conduit, tu vois, à fond sur circuit et tout, ouais, c'est intéressant parce que le mollet touche d'abord ici et pas la zone dure là. C'est vraiment bien. Donc ouais, c'est du bon design qui allie l'aspect visuel et aussi la fonctionnalité. C'est cool. Et là, un éclairage d'ambiance intégré à la place des porte-gobelets. On a aussi ici l'adaptation à 4 points. C'est une bonne chose. Boîte automatique à 8 rapports. Et ici, du rembourrage en microfibre, bien doux pour le coude, et encore plus d'espace en dessous, en fait. C'est donc une bonne position de course. Bien sûr, on peut aussi discuter des énormes bordures ici. Regardons ça de plus près. Encore une fois, ouais, le volant et un coup d'œil aux nouveaux jog wheels. Ouais, Mercedes y est revenu parce que les clients les réclament. Ensuite, ici, on voit que c'est un peu comme... et il manquerait un truc dans la partie basse, non? Ça fait trop de noir, je dirais. Mais c'est plutôt cool. On retrouve les cadrans numériques analogiques. On voit les tours par minute et tout ça. C'est plutôt cool. Et bien sûr, on peut aussi changer de vue juste là, comme la vue carte. Mais oui, bien sûr, c'est bien ce qu'on veut, non? Attendez une seconde. La porte n'est pas tout à fait bien fermée. It's too Excusez-moi, heavy. madame, It's c'est too heavy. vraiment beaucoup trop lourd. Et voilà. Le bruit de fermeture est sympa aussi Ah, quand on right. l'ouvre. Et la tenue de Léa est assortie à la couleur pour l'intérieur comme l'extérieur d'ailleurs. Alors, merci encore pour le cadrage. Elle ne fait une pause que si je filme en vue subjective. Yes. Elle peut donc se reposer un peu. Puis là, l'infodivertissement principal. Maybe we can Le doigt de Léa est plus have joli que le mien. more. No. C'est comme le menu clim. Non, non, en fait, c'est l'éclairage Yeah, I want to d'ambiance. On have it a dirait little un bit. bloc de clim. Ouais, mais on voit aussi un peu d'éclairage d'ambiance là-haut. Affichage tête haute. On a le boîtier juste là. Ouais, la clim en accès direct, c'est le truc. Comment est-ce qu'on y accède vraiment? Parce que, je veux dire, tu es censé poser ta main ici et puis, je pense que c'est pas la solution ergonomique. J'en ai parlé dans l'essai de la 5. Je pense que c'est pas l'idéal. Trop large, And cette then we zone have ici. this Et on a ça là. all Ouais. the fingerprints Encore des here. traces de Oh my doigts god. ici. Yeah. Mon Dieu. Ouais, c'est un autre truc. On accumule encore plus de traces là. Pour le chauffage ou la ventilation des sièges, on appuie ici. Mais comment s'y prendre correctement? Tu sais, il faut des mains non humaines pour ça. C'est peut-être un design d'alien ou un truc du genre. Ouais. L'infodivertissement n'est pas lent ou quoi. C'est même plutôt pas mal. Certains disent que ça fait un meilleur mode, vous voyez, quand on l'a de cette façon. On a un contraste élevé, mais c'est un peu dépouillé, on va dire les choses comme ça. Par contre, on peut aussi obtenir différents thèmes d'arrière-plan, comme ici, le thème Racetrack Goodwood. Mais c'est là qu'arrive l'arnaque. On va dire ça comme ça, les gars, parce qu'il faut les acheter dans l'Audi Shop, ces thèmes d'arrière-plan. Non. No. Ouais, ensuite, tu passes à la caisse, tu scannes, et puis tu fais tes achats dans l'appli My Audi pour plus de For 100 000. over 100,000. Enfin, je veux dire, imagine un peu, tu achètes la voiture pour plus de 100 000 euros et après, tu dois payer pour des thèmes d'arrière-plan. That's crazy. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, ils ont l'air cool. Tu peux aussi créer les tiens sur mesure. Ouais, mais With your doggo or your kids. avec ton Yeah. chien peut-être. Vu la loi européenne d'alerte vitesse, on peut la désactiver directement dans l'infodivertissement. Cette alerte de vitesse et l'autre alternative serait ici. Tu pourrais aussi la régler sur ton bouton favori au volant.
Comme ça, on peut aussi le désactiver facilement. Et un autre truc dont je ne suis pas fan, c'est le débridage de la vitesse max. Il y a 3 paliers. Ça commence à 250 km/h. Puis, il faut débloquer les 270 km/h. Et enfin, il y a le deuxième avec, tu sais, le pack sport pour monter à 285 km/h, soit 177 miles par heure. Une logique en 3 étapes pour la VMAX. Je ne sais pas. J'ai rigolé quand j'ai entendu ça la première fois. Cependant, on doit aussi rester réaliste. Je suis né sur l'autoroute allemande, littéralement. Pas littéralement, vous voyez, mais vous comprenez bien l'idée. Bon, en tant qu'Allemand, on roule un peu plus vite sur les autoroutes. Mais même moi, même les 250 km par heure, je ne le fais pas, vous savez, parce qu'on n'en a presque jamais l'occasion, car il y a toujours quelque chose, du trafic, et toutes les portions d'autoroute ne sont pas à vitesse illimitée. La plupart sont encore limitées. Et puis, ce n'est tout simplement pas sûr de rouler si vite sur la voie publique. Je dois vraiment le préciser à ce stade, je pense que tout ce débat sur la VMAX, je veux dire, si on dépasse les 200 km par heure, soit plus de 125 000 marins par heure, c'est seulement pour le marché allemand. Ailleurs, à Abu Dhabi, seule une autoroute fait du 160. Et dans le reste du monde, c'est interdit. La vitesse est limitée à 130 km par heure maximum. Alors je pense que c'est ça. En Allemagne, on parle de débat fantôme. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je pense que 250 m'aurait suffi ici. Même celle-là, je ne l'utiliserai pas vraiment sur l'autoroute allemande, même étant allemand. Ici, le toit vitré a ce. Store numérique, appelons-le comme ça. Ça ne change pas l'intensité du soleil qui pénètre dans l'habitacle. C'est plutôt visuel et peut-être un peu moins éblouissant, mais la voiture va chauffer de toute façon. Il y a bien un filtre, ce n'est tout simplement pas du verre transparent comme ça, mais bon, ça finit toujours par chauffer un peu plus. On voit ici que le siège recule en même temps que le volant. On a cette fonction confort ici, et puis ça avance, le volant s'abaisse. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est démarrer le véhicule pour qu'il reste en gros comme ceci. Ouais, merci de laisser tourner la caméra parce que parfois, c'est que, tu vois, ça reste en place quand tu laisses le moteur tourner, en gros. C'est pour ça que je veux le laisser tourner. Ça ne le fait pas parce que, honnêtement, c'est juste un petit aperçu de notre travail au quotidien. Cette fonction est l'une des plus agaçantes pour moi. Si vous êtes un client classique, vous vous direz « c'est une bonne option de confort ». Mais pour moi, c'est vraiment le truc le plus agaçant dans toutes les bagnoles parce que ça va carrément à l'encontre de mon boulot, en gros. Du coup, je dois tout le temps chercher pour le désactiver parce que si je le laissais comme ça, voyons, siège, réglage des sièges, et là, je dois chercher, genre, c'est où? Parce que je veux donner une estimation authentique, genre, on a combien de place à l'arrière? Si je laisse ça comme ça, quand le siège recule, plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Ça donnerait une fausse idée de l'espace à l'arrière. Donc, je dois toujours chercher le bon réglage. Comment désactiver cette fonction? Et ça me prend toujours un temps fou, mais bon, ce n'est pas vraiment représentatif d'un client classique parce qu'en général, la plupart des gens apprécient cette fonction, pour que vous compreniez vite, thermique à l'avant, moteur électrique intégré et un second sur l'essieu arrière pour la répartition du couple. Et puis ici, la batterie est placée en gros sous le plancher du coffre 22 kWh net. Aussi intéressant, via la sélection de conduite ici, équilibrée, ça videra d'abord la batterie. Dynamique, orbite, sport, confort, on règle aussi la suspension, etc. La suspension, il faut aussi qu'on en parle. Et puis ici, les modes de conduite RS avec les fonctions d'économie de batterie cette semaine. Et le torque rear, c'est pour le drift. Voyez seulement. Sur circuit fermé et ainsi de suite. Et une belle visualisation ici, vraiment. Et c'est un bon point de la part de Léa. Voici à quoi ça ressemble sans la plaque. Donc, dans certains États américains, ce sera encore plus classe comme ça. D'ailleurs, le système d'affichage tête haute dispose également d'un mode spécial où l'on peut voir ce contour numérique présentant un style analogique.
C'est plutôt cool. On l'a dans l'affichage tête haute et dans les instruments ici. Ensuite, l'intérieur des portes arrière est aussi moussé sur la partie haute. Insert en microfibre, et là aussi, c'est tout simple dans les bacs de porte. Et puis, on a l'isofix sur chacun des sièges extérieurs. On a aussi les ceintures vertes, ou serpentines, comme ils disent, de sécurité. De chaque côté, là, celle du milieu reste noire exprès pour être plus, vous savez, plutôt invisible, pour ainsi dire. Ici aussi, on peut rabattre ça. Porte-gobelet adaptatif, belle qualité de finition aussi. Ici. Et des inserts microfibres aussi pour les sièges arrière. C'est sympa, mais là, la qualité du cuir n'est pas bonne. C'est pas souple. Et je le dis, le simili-cuir haut de gamme est un meilleur matériau désormais. C'est juste suivre la technologie. Ça n'enlève rien à personne. Il s'agit d'adopter la meilleure technologie de pointe et aussi, bien sûr, pour le bien-être de l'animal. Ici, l'unité climatique en bas, et là, les sièges chauffants. 2 chargeurs USB-C. Et pour l'espace à bord, c'est juste, c'est serré, enfin, ça passe pour 4 grands adultes, 5, sûrement pas. C'est encore plus serré aux jambes, même si je ne l'ai pas reculé à fond. Et là, pour la tête, ma taille est 1,89 m, c'est aussi un peu juste. Faut vraiment en avoir conscience, quoi. Ouais, et le toit vitré n'aide pas vraiment pour la garde au toit dans ce cas-là. Passons maintenant au coffre qui fait 330 litres, 360 litres pour l'avant. Les deux ont moins de volume par rapport aux versions classiques. Pourquoi? La batterie hybride rechargeable, la batterie haute tension. Pourtant, ça rentre à la verticale. Et Audi dit que la perte de volume est plutôt là-dessous, parce qu'ici, la batterie est dessous et on ne peut pas relever ça. Juste là, un tout petit compartiment pour des outils. C'est tout. En version normale, on peut le relever pour plus d'espace de rangement dessous. La largeur ici est vraiment excellente, même un peu plus d'1 mètre. La longueur dépasse aussi 1 mètre, donc plutôt 1,07 mètres, 42 pouces. Et je peux enlever celui-là. Voilà. Et on a encore plus de flexibilité. Je peux faire le tour, replier ça ici, et c'est une longueur très correcte parce qu'au total, c'est intéressant. Regardez, on a un décroché dû à l'hybride rechargeable. C'est un truc à accepter dans ce cas. Et là, on est à environ 1,85 mètres ou 72 pouces. Très bien. La hauteur ici avec la berline ou la Sportback est un peu limitée. La hauteur maximale que nous avons juste ici est d'environ 60 cm. Et juste là, nous n'en avons que seulement 30 cm au total. C'est donc un peu mieux avec l'avant, avec le brake, et là, une petite différence sur le brake, l'avant. On a un peu plus de garde au toit à l'arrière parce que la ligne de toit reste plus droite. C'est aussi la version ici sans le toit panoramique. Donc pour la berline comme pour le brake, on peut l'avoir avec ou sans le toit vitré fixe. Celle-ci n'en a pas. Dans les deux cas, on a plus de garde au toit sur l'avant, le brake arrière. Et bien sûr, c'est intéressant de savoir comment est le coffre du brake. Ici, vous voyez ce cache-bagages électrique qui monte et descend automatiquement avec le haillon. Et là, c'est en fait pareil pour la longueur, la largeur et tout ça. C'est similaire. La seule chose ici, c'est la hauteur. On est à la hauteur maximale. C'est comparable aux environs 60 cm, 23 pouces. C'est donc la même hauteur maximale. Mais ici, c'est la différence. On avait la hauteur minimale d'environ 30 cm, 12 pouces avec le berline ou la Sportback. Ici, elle se soulève encore plus, donc la différence est en fait encore plus grande. Vous aurez donc moins de soucis quand vous chargerez des objets qui sont aussi un peu plus hauts. C'est plus facile à faire. Et ce qui est cool ici, on replie ça, car avec le brake, l'avant, vous avez aussi le déverrouillage à distance des sièges. C'est bien sûr une autre fonction très pratique. Et concernant les prix, 106 000 € pour la berline ou la Sportback, 108 000 pour l'avant pour la version brake.
Bien entendu, il y a déjà beaucoup d'équipements de série, mais celle-ci, avec le pack Audi Sport, les éléments en carbone camouflage et les jantes de 21 pouces, ici les freins carbone céramique à près de 10 000. On peut donc déjà ajouter 30, 35, 40 000 de plus. Ça fait bien sûr grimper le prix. La RS n'a jamais été donnée, c'est sûr, mais là, au moins, on profite des avantages fiscaux de l'hybride rechargeable. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi si vous choisiriez la berline, la Sportback ou plutôt l'avant, le Break, s'il est dispo chez vous. Et maintenant, regardez d'autres essais d'Audi RS ici sur Auto Je Fuel.